Bonjour, le FMI n'est ni un ami ni un ennemi, c'est une institution financière internationale, précise l'économiste professeur Aman Ndiaye. Et revenons sur le débat sur la restructuration de la dette ou son reprofilage. Le professeur en économie rappelle que pour une restructuration réussie de la dette, il faut de l'accompagnement, de l'organisation, mais également de la transparence. Quand on parle du FMI au Sénégal, le débat devient très vite émotionnel. Pour certains, le FMI est un sauveur, pour d'autres, c'est un ennemi. En fait, le FMI n'est ni un ami ni un ennemi. C'est une institution financière internationale qui intervient quand un pays a des difficultés économiques. Il surveille les économies, il aide les États à mieux gérer leurs finances et peut prêter de l'argent quand les marchés deviennent trop chers. Le FMI, c'est une institution internationale qui appartient à tous les pays, à tous les États du monde. Ça aussi, il faut le savoir. Ce n'est pas une banque commerciale. C'est une institution publique internationale. Ça appartient au Sénégal, aux États-Unis, à tout le monde. Donc pourquoi le débat revient-il aujourd'hui? Parce que le coût de la dette explose au Sénégal. Entre 2024 et 2025, l'État a fait des efforts pour augmenter ses recettes, c'est bien. Mais dans le même temps, les intérêts de la dette ont augmenté beaucoup plus vite. Résultat, aujourd'hui, près d'un quart des recettes fiscales sert uniquement à payer des intérêts. Pour bien comprendre, imaginez un ménage qui gagne 100 000 francs par mois et qui consacre 25 000 francs uniquement au paiement des intérêts de ses dettes, avant même de payer la nourriture, l'école des enfants ou la santé, etc. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui avec le budget du Sénégal. Les conséquences donc sont graves. Les intérêts de la dette dépassent aujourd'hui les budgets réunis des trois secteurs essentiels que sont la santé, l'agriculture et l'enseignement supérieur. C'est beaucoup. Donc l'État est alors obligé de réduire l'investissement public, ce qui freine la croissance et la création d'emplois. Donc la dette commence à manger le budget. Dans ce contexte, les marchés financiers deviennent méfiants et exigent des taux d'intérêt de plus en plus élevés. Le Sénégal entre dans ce qu'on appelle une situation de stress financier, c'est-à-dire on emprunte cher pour rembourser une dette déjà chère. Face à cela, il y a deux solutions. La première, c'est le reprofilage de la dette, c'est ce que le gouvernement fait actuellement, c'est-à-dire la gestion active de la dette. Cela veut dire repousser les dates de remboursement, comme un ménage qui demande à payer plus tard. Cela peut soulager un peu à court terme, mais si les taux restent élevés, on finit par payer encore plus cher. Alors, la seconde option, c'est la restructuration de la dette. Là, on change vraiment les règles. On négocie pour payer moins d'intérêts, pour rembourser plus tard, parfois avec un temps de répit. On peut même bénéficier d'une décote, c'est-à-dire d'une réduction de la dette. Ce n'est donc ni une honte, ni un échec. La restructuration, c'est un outil économique quand la dette devient étouffante. Pour réussir, la restructuration doit être bien organisée, transparente et accompagnée d'un cadre crédible, notamment avec l'accompagnement du FMI et de la Banque centrale, la BCEAO. Ceci pour protéger le système financier. En conclusion, la vraie souveraineté budgétaire n'est pas dans le slogan, mais dans la discipline. Mieux gérer les finances publiques, maîtriser les dépenses et protéger l'investissement public. Le vrai débat n'est pas FMI ou pas FMI, mais comment éviter que la dette continue d'étouffer l'avenir du Sénégal. Sud FM vous remercie, professeur Aman Ndiaye. Merci bien. Je rappelle que vous êtes enseignant à la FASEC de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Le journal de l'économie, c'est fini. Merci de votre fidélité.